Travailler à temps plein, courir entre les réunions, les obligations personnelles et en même temps vouloir se lancer en trading, ça peut vite ressembler à une mission impossible. Beaucoup pensent qu'il faut rester des heures sur les graphiques pour réussir. Mais la vérité, c'est que la clé réside dans l'efficacité, pas dans le temps passé. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 4 techniques simples mais puissantes pour continuer à trader, même avec un emploi du temps chargé. Ces méthodes sont utilisées par de nombreux traders qui jonglent entre vie pro, vie perso et marché financier. Et elles leur permettent de rester organisés, disciplinés et surtout rentables. Si tu veux continuer à progresser sans sacrifier ta vie perso ou pro, reste bien jusqu'à la fin. Chaque technique peut vraiment faire la différence dans ton quotidien de trader. C'est parti. Ok, donc la première technique qui est vraiment hyper importante, c'est obligatoire de mettre ça en place si actuellement vous avez un planning chargé et qui est compliqué pour vous d'allier votre job au trading. Vraiment utiliser les alertes TradingView. Ça va vous faciliter la vie et vous allez vraiment finir par vous détacher de l'opérationnel et intervenir sur les graphiques seulement lorsque ça en vaut vraiment la peine. Donc comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas le temps de surveiller les graphiques en continu, ça va vraiment vous être utile. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est du coup paramétrer des alertes précises sur les niveaux clés, que ce soit des zones de support, résistance, cassure, croisement d'indicateurs, peu importe, mais des niveaux qui sont vraiment intéressants pour prendre position. Ou des niveaux où vous aimeriez être au courant si le prix atteint ce niveau-là par exemple. Donc je vous montrerai vraiment en pratique ce que ça donne, mais voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir faire. Et l'avantage, c'est que vous allez intervenir sur les graphiques seulement lorsque c'est vraiment pertinent. Et ce que je vous conseille, mais on va le voir par la suite, c'est vraiment de relier finalement votre TradingView à votre téléphone pour recevoir vraiment les alertes sans être collé à votre ordi. Ok, comme ça au moins vous avez juste à manager sur votre téléphone, les analyses ont déjà été faites en amont et vous n'avez plus qu'à manager, prendre position directement sur votre téléphone, mais bien évidemment, il faut que toutes les analyses soient faites sur un ordinateur déjà de base. Ok, donc c'est assez simple. Vous allez donc analyser les actifs prédéfinis, c'est-à-dire que si vous êtes sur le Forex, eh bien vous avez toute votre liste d'actifs, eh bien vous allez justement analyser une par une les actifs tout simplement, que ce soit le week-end, le dimanche soir par exemple, le dimanche, vous analysez les actifs pour la semaine, ok, pour repérer les bonnes opportunités. Ensuite, vous allez trouver des setups qui sont intéressants et ce que vous allez faire, c'est que vous allez les mettre de côté dans une section pour pouvoir les garder pour plus tard et les surveiller assez facilement sans être perdu dans cette masse d'actifs. Et ensuite, vous allez tout simplement du coup placer les alertes aux entrées potentielles. Ok, on va le voir par la suite comment faire. Prendre position quand l'alerte se déclenche et après, vous n'avez plus qu'à continuer à utiliser les alertes pour manager. Ok, même si vous avez pris position, eh bien lorsque vous avez pris position, le prix continue d'évoluer. Imaginons suivre votre scénario. Eh bien imaginons que vous voulez être au courant lorsque le prix a atteint un certain niveau. Eh bien vous allez pouvoir quand même le faire pour manager, donc déplacer votre stop loss ou quoi que ce soit. Donc voyons en pratique ce que ça donne. Ok, donc imaginons que vous êtes sur un actif. Là, on va prendre par exemple Eurocad. Vous allez donc analyser au préalable, ça doit être fait normalement au préalable, que ce soit le week-end ou quoi que ce soit, ou lorsque vous avez un moment de libre. De toute façon, à terme, le but c'est que vos analyses vous prennent très peu de temps. Que vous y passez maximum 15-20 minutes. Ok. De toute façon, avec l'expérience, vous allez voir que votre rapidité d'analyse va vraiment s'améliorer. Donc, imaginons que vous trouvez une opportunité. Ok, on est sur une tendance haussière. Vous allez faire toute votre analyse technique. Imaginons qu'on remarque un bon niveau de support à ce niveau-là. Imaginons qu'on a une stratégie de continuation de tendance. Donc là, je vais pas mettre en place une vraie stratégie, ok? C'est juste pour vous montrer en pratique ce que ça pourrait donner si on trouve une bonne opportunité. Et on va partir sur le principe que, ok, on aimerait que le prix revienne toucher la zone de support et la trendline support, la rejette et on prend position. C'est pas une vraie stratégie, il faudrait plus de confirmation, c'est pas testé, c'est pas backtesté. Donc c'est pas forcément une stratégie intéressante. OK, c'est peut-être pas rentable, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça donne en fait si vous utilisez les alertes. OK? Donc d'ailleurs, petit disclaimer, j'en profite, avec les stratégies YouTube, arrêtez. La très grande majorité, 99% des stratégies que vous voyez sur YouTube sont des stratégies qui ont été inventées 2-3 heures avant. Ok, c'est pas vraiment des stratégies backtestées. Il n'y a pas une base de données qui prouve la rentabilité de la stratégie. Ok, donc arrêtez, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour placer l'alerte, c'est super simple. Imaginons qu'on veut attendre que le prix vienne à ce niveau-là pour prendre position. Eh ben, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va alors il y a deux possibilités. Soit on place une trendline. Imaginons comme ceci. On va venir cliquer sur ajouter l'alerte. On va faire tout simplement créer. On peut même mettre un message personnalisé. Et l'alerte est créée. Alors si vous voulez bien la recevoir sur votre téléphone, attention. Vous allez dans notification et notifier dans l'app.
Ok, et ensuite vous choisissez ce que vous voulez, un email, bon si vous voulez, mais bon c'est pas vraiment utile. Mais notifier dans l'app, ça suffit largement. Donc, soit vous avez cette possibilité-là, ce qui vous permet en fait finalement de pouvoir la mettre dans l'angle que vous voulez, imaginons sur une trendline ou quoi que ce soit. Ou alors, vous avez une deuxième possibilité, c'est de faire, donc vous mettez votre curseur au niveau où vous voulez avoir l'alerte, vous appuyez sur le petit plus juste ici, ajoutez une alerte, et à ce moment-là, l'alerte est créée. Dès que le prix arrive dessus, vous allez recevoir une alerte sur votre téléphone. Voilà, vous avez ces deux possibilités-là, peu importe. Moi, j'aime bien utiliser les trendlines, comme ça me permet d'être plutôt libre sur l'inclinaison, etc. Ou même la placer directement sur la trendline support, comme ça va beaucoup plus vite. Donc, vous avez ces deux possibilités-là. Ok, donc ça, c'était pour la première technique. Maintenant, on va passer à la deuxième. Et pour la deuxième, eh bien, on va parler de la stratégie. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder à votre trading, vous êtes obligé de passer par une stratégie swing trading. Pourquoi? Parce qu'avec une stratégie swing trading, eh bien, vous allez pouvoir prendre des trades qui vont durer plusieurs jours. Le day trading, eh bien, ça vous demande plus de disponibilité. Vous devez rester sur les écrans pour surveiller votre trade, manager votre trade, etc. Vous ne pouvez pas prendre un trade et partir de vos écrans, faire ce que vous avez à faire, partir au job ou quoi que ce soit. Non, parce que souvent, quand on se met sur du day trading, en majorité, on va être sur de plus petites unités de temps. C'est pas ce qui définit le day trading, mais souvent on va être sur une petite unité de temps. Et donc si on est sur du 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, on peut pas partir au job, revenir 8 heures après et voir ce qu'il en est. C'est pas possible. Ok. Donc vous devez vous mettre sur du swing trading. Ça va vous permettre d'avoir des trades qui durent plus longtemps. Ça ne définit pas votre rentabilité. C'est pas parce que vous prenez plus de trades sur du court terme que vous allez être plus rentable. Pas du tout. Ça va vous permettre aussi d'analyser, par exemple, le soir, lorsque vous rentrez du boulot. Comme je vous l'ai dit, la rapidité d'analyse vraiment s'accroît petit à petit. Donc, vous allez vraiment être beaucoup plus rapide au fil du temps. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Et ça va vous permettre aussi d'avoir moins de stress puisque les trades durent plus longtemps. Ça va moins vite. Donc vous allez être mieux à ce niveau-là. Et ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les unités de temps H4 daily. Alors daily seulement pour voir la tendance long terme, mais vous concentrez sur des unités de temps entre du 1 heure et du H4. Ok, minimum 30 minutes, mais pas aller en dessous. Parce que encore sur du 30 minutes, ça peut prendre pas mal de temps si on vient chercher des grosses impulsions, des grosses tendances, mais pas en dessous. Mais attention aussi, ne pas vous focaliser sur les stratégies de confiance. J'en parlais tout à l'heure. En fait, la majorité des stratégies qu'on voit gratuitement, ce sont des stratégies de confluence. C'est-à-dire que on va sur le graphique, on rassemble un maximum de confirmations et on prend position. Si vous faites ça à l'heure actuelle, c'est sûrement la raison pour laquelle vous n'êtes pas rentable. Vous devez mettre en place une stratégie backtestée. Et c'est la majorité des cas dans des formations payantes. Pourquoi? Parce que c'est littéralement la pièce du puzzle qui vous permet d'être rentable. Il n'y a pas que ça, mais ça vous permet au moins de passer de perdant à rentable. Après, il faut le rester. Il faut avoir tout le système, tout le processus pour rester et assumer cette croissance et cette rentabilité-là. Sinon, elle peut pas tenir. J'ai vu beaucoup de traders utiliser des stratégies backtestées, devenir rentable, mais ne pas garder cette rentabilité longtemps parce que tout le processus n'était pas du tout bon. Mais ça vous permet quand même de toucher la rentabilité. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble une stratégie backtestée. Là, c'est une stratégie backtestée qu'on utilise dans mon programme d'accompagnement. Tout a été testé. C'est comme le nom l'indique. Toute la stratégie a été testée et on peut voir ici la rentabilité par mois. Ok, on peut voir, alors j'ai pas tout mis forcément parce qu'il y aurait beaucoup trop de data, mais là on peut voir la rentabilité par actif, le win rate et encore plein d'autres données. Il y en a vraiment beaucoup, c'est pour ça que j'ai mis les plus importantes, mais on va pouvoir tout voir, ce qui est rentable, ce qui n'est pas rentable, etc., etc. Vous devez avoir accès à ça, ce qui vous permet d'être serein, c'est-à-dire que vous utilisez une stratégie et vous savez que c'est vraiment rentable, vous perdez pas votre temps. Ok, et ça c'est essentiel, surtout lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps à accorder au trading. Et grâce à ce système-là, eh bien il y a plusieurs membres de mon accompagnement qui sont devenus rentables grâce à ça. On a par exemple Antoine qui a déjà généré plus de 9000 € en 2 semaines. Vous pouvez voir, il fait de sacrés trades. Petit message aussi incroyable, ce qui fait vraiment plaisir. À savoir qu'Antoine a pas beaucoup de temps pour trader. Ok, il trade seulement le soir. Il a 1 heure, 1 heure et demie devant lui le soir. Et pourtant il arrive à être rentable. Donc vous n'avez aucune excuse. Ok, si vous n'êtes pas prêt à vous lever 30 minutes plus tôt le matin, donc vous n'avez aucune excuse. On a aussi Hugo qui lui aussi travaille. Ok, il a peu de temps pour trader. Il a pas 6 heures à passer devant les écrans chaque jour. Et pourtant il est passé de 0 à 15% par mois. Vous voyez juste ici 125% de taux de réussite, c'est incroyable. Il fait des trades vraiment fous. On a aussi Romain qui lui a un job qui lui prend énormément de temps. Et pourtant, il est quand même rentable maintenant depuis plusieurs mois grâce au système, pas que grâce à la stratégie,
parce qu'il n'y a pas que ça, comme je vous l'ai dit, mais grâce au système entier qui lui permet de générer une bonne rentabilité déjà à plus de 12% par mois. Il était à 11%, on était le 19 du mois. Ok, donc incroyable. Donc si vous aussi, vous voulez mettre en place une méthode, un processus entier et une stratégie qui soit vraiment alignée à votre situation, donc que vous puissiez vraiment allier votre job au trading, même avec un planning chargé, envoyez-moi stratégie en DM sur Instagram pour mettre en place une stratégie rentable dès maintenant. Vous pourrez retrouver mon compte Instagram en lien dans la description. Donc envoyez-moi stratégie, on va mettre en place directement cette méthode dans votre trading, même si vous avez un planning chargé. Maintenant, on va passer à la troisième technique et ça va tout simplement être le Google Agenda plus la to-do list. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais je me répète parce que c'est ultra important. On n'en parle pas assez, on parle que du technique en trading, mais l'organisation, ça fait tout. Surtout quand vous avez un job à temps plein. Ok, donc ce que vous allez faire, c'est hyper simple. Donc votre problème principal, c'est que vous ne pouvez pas passer trop de temps devant les graphiques et que votre organisation, votre trading est mal priorisé. Et c'est ça le problème. La solution, c'est tout simplement de bloquer des créneaux fixes dans votre agenda, plus une to-do claire. Un exemple, vous allez vous dire, ok, demain, je vais m'attaquer à une analyse graphique, je vais analyser mon journal pour voir mes différentes erreurs, je vais placer 20 minutes pour apprendre, même si c'est peu de temps, c'est pas grave. Le but, c'est d'avancer petit à petit tous les jours. Si vous n'avez pas 2-3 heures à placer dans votre journée pour trader, ne vous dites pas, ah bah c'est bon, je peux pas. Non, ok. Même si vous passez 30 minutes par jour, vous avancez. C'est ça le plus important. Parce que plus tard, eh bien, vous allez être plus rapide dans votre analyse, vous allez être plus rapide lors de vos prises de position, lors de vos décisions. Donc, c'est un investissement qu'il faut faire au début, de prendre un petit peu de temps pour tout ça. L'avantage, c'est que vous aurez plus de discipline et une constance sans surcharge mentale. Et ce que je vous conseille, c'est de préparer votre to-do list et votre agenda la veille au soir, ok, pour gagner en efficacité. Donc, à quoi ça va ressembler? Eh bien, en fin de journée, vous allez tout simplement vous fixer les objectifs pour le lendemain. C'est-à-dire votre to-do list, ok, par exemple, comme je vous l'ai dit, demain, ok, je pars sur une analyse graphique de 15 minutes, je regarde les erreurs passées de mon journal de trading, et bien pendant, ça va assez vite, 10-15 minutes pareil, et je me forme pendant 30-40 minutes, ok. Et ça, c'est sans parler aussi de l'optimisation de votre temps, dans le sens où, lorsque vous êtes sur la route, podcast de trading pour apprendre, continuer à apprendre pendant que vous êtes sur la route. Lorsque vous couchez le soir, au lieu de rester sur le téléphone et être sur TikTok, vous allez prendre un livre, tout simplement, ok? Donc le but, c'est d'optimiser votre temps à chaque fois où vous faites quelque chose, mais vous pouvez quand même écouter, regarder, lire, eh bien, profitez de cette opportunité pour apprendre, ok? Au lieu de dire tout simplement, j'ai pas le temps, ok? Des fois, on a du temps, c'est juste que on s'en rend pas compte. D'accord? Mais déjà avec ça, vous pourrez être guidé et vous allez pouvoir prioriser à chaque fois vos tâches. Donc ce n'est pas grave si vous ne faites pas tout. Le plus important est d'avancer chaque jour. Si vous vous dites, ok, demain je fais ça, si vous faites pas tout, c'est pas grave. Ok? Donc voilà, ça c'est hyper important. Mettez ça en place. To-do list, vous allez avoir l'application, que ce soit sur téléphone ou même sur ordinateur. Google Agenda, je pense que vous connaissez. Ok, que ce soit Google Agenda ou autre chose, peu importe, mais un agenda. Pour la quatrième technique, on va regarder les ordres automatiques. Donc si vous n'êtes pas forcément sur les graphiques lorsque c'est intéressant de prendre position ou quoi, ou en tout cas vous voulez pas louper d'opportunités, ce que vous allez devoir mettre en place, c'est les ordres automatiques. Qu'est-ce que les ordres automatiques? Eh bien, c'est en fait tout simplement si le prix arrive à un certain niveau, eh bien votre ordre est automatiquement déclenché. Vous n'avez pas besoin d'être sur les graphiques. Ok. Donc si vous avez une certaine difficulté à entrer ou sortir au bon moment quand vous êtes au travail, cette technique est vraiment faite pour vous. Donc vous allez pouvoir du coup comme solution utiliser les ordres limite ou stop. On va voir par la suite vraiment ce que c'est en pratique. L'avantage, c'est que votre plan pourra vraiment être respecté, même lors de votre absence. Vous aurez moins d'émotions et vous aurez plus de rigueur sur vos trades. Ce que je vous conseille, moi, c'est de toujours bien définir votre ratio risque-rendement avant de valider un ordre. Ça, c'est hyper important. Bien évidemment, faire toute l'analyse, ça c'est logique, mais bien tout valider avant de placer l'ordre. C'est hyper important. Alors donc, le premier ordre qui existe, c'est les ordres stop. Donc, je vais mettre un S, ça ira plus vite. Donc, pour les ordres stop, c'est super simple. Imaginons que vous êtes dans une tendance haussière, ok, par exemple comme ceci. Si le prix arrive, imaginons tac, comme ceci, et que vous dites, ok, vous faites vraiment toute votre analyse. Il faut que vraiment toute votre analyse soit vraiment bien faite. Et vous dites, ok, moi j'ai envie de prendre position lorsque le prix arrive à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous voulez acheter, ok, imaginons que vous prévoyez une hausse, que le prix arrive par exemple, je sais pas, ici, peu importe. Donc c'est-à-dire que vous mettez un ordre au-dessus
du prix actuel et en plus de ça, vous voulez acheter. Ok, donc dans ce cas-là, ça va être un buy stop. Buy pour acheter, stop parce que vous mettez un ordre d'achat au-dessus du prix actuel. Donc c'est un buy stop. Si par exemple, imaginons que vous auriez aimé que le prix redescende, imaginons qu'on avait une zone importante à ce niveau-là, une zone de support que vous avez remarqué et analysé, eh bien vous allez tout simplement placer un ordre ici en vous disant ok, dès que le prix arrive à ce niveau-là, je veux acheter. Ok, eh bien là, vous achetez, mais vous placez un ordre en dessous du prix actuel. Donc là, ça va être un buy limite. Ok, puisque vous placez un ordre d'achat en dessous du prix actuel. Vous allez le placer, le prix va arriver ici, ça va prendre automatiquement position. Ok, et ensuite, si votre scénario est respecté, le prix part. Ok, donc ça c'est dans le cas de l'achat. Et forcément, dans le cas de la vente, eh bien c'est exactement la même chose. Imaginons on est en range, ok, le prix consolide, eh bien vous avez remarqué qu'il y avait, imaginons, une zone de résistance à ce niveau-là. Vous voulez prendre position lorsque le prix arrive jusqu'à la zone de résistance, ok? Mais vous seriez peut-être pas là lorsque le prix arrivera à ce niveau-là. Donc vous voulez placer un ordre et être sûr de prendre position lorsque le prix arrive ici. Donc ce que vous allez faire, si vous voulez vendre l'actif, ok, imaginons vous voulez retourner sur ces niveaux-là, eh bien en fait vous allez placer un sell limite. Pourquoi? Parce que vous voulez vendre l'actif et vous placez l'ordre au-dessus du prix. Ok, du prix actuel, c'est-à-dire dans le sens contraire de votre scénario. Ok, donc ça va être un sell limite. Imaginons que votre scénario se réalise, vous avez fait un take profit, parfait. Le prix vient ici et au lieu de repartir, il continue à descendre. Ok, il vient de casser une zone de support hyper importante, donc c'est un signal important. Eh bien, vous vous dites, ok, moi je veux vendre l'actif, continuez à le vendre. Imaginons là vous avez pris tous vos profits, ok, vous êtes sorti, vous avez clôturé, mais vous voulez reprendre une vente lorsque le prix atteint ce niveau-là. Alors forcément, là, on est très très proche, mais ça peut être un autre niveau. C'est vraiment pour vous montrer et pour vous vraiment vous montrer finalement la définition. Eh bien, vous allez mettre un sell stop. Ok, pourquoi? Parce que l'ordre est dans le sens de votre ordre. Ok, parce que vous voulez vendre et l'ordre est sous le prix actuel. Donc, ça va être un sell stop. Lorsque le prix touchera le niveau que vous avez défini, eh bien, vous prendrez position automatiquement. Ok, même si vous n'êtes pas devant les graphiques, même si vous êtes au travail, ce qui vous permet de gagner énormément de temps. Ok, donc vraiment utilisez ça. Alors forcément, moi personnellement dans mon trading, vu que j'ai le temps, je préfère être là et de prendre position manuellement. Comme ça, je peux me permettre d'attendre la dernière confirmation, qui est la bougie impulsive. Si je veux prendre une vente, j'attends une bougie impulsive baissière. Si j'attends un achat, bougie impulsive haussière. Ok, ce qui me permet d'avoir cette dernière confirmation là. Si vous ne pouvez pas attendre cette confirmation là, vous pouvez très bien avoir une confirmation à la place de celle-ci, comme par exemple un indicateur. Ce qui fonctionne très bien, c'est le Fibonacci. Imaginons que vous êtes dans une tendance haussière comme ceci. Et du coup forcément vous ne pouvez pas, vous ne seriez peut-être pas là lors de la prise de position. Imaginons que vous voulez, que vous avez une tendance haussière. Vous avez placé un Fibo. Bien sûr, pas que ça. Il faut vraiment que toute votre analyse soit OK au niveau de l'analyse technique, sans indicateur. L'indicateur, ça vient vraiment en plus. Mais imaginons vous avez placé un Fibo pour cette impulsion-là. Vous avez vos 3 niveaux ici, tac, tac, et vous attendez un rejet 0,5. Vous avez placé votre alerte à ce niveau-là. Imaginons que le prix n'avait même pas encore baissé, parce que là, forcément, autant attendre et prendre manuellement si le prix est aussi proche, bien évidemment. C'est juste le dessin, est peut-être mal fait aussi un petit peu. Mais imaginons que vous voulez prendre position, du coup, lorsque le prix touche les 0,5 Fibonacci. En fait, oui, vous n'avez pas la confirmation de la bougie impulsive, mais vous la remplacez par l'indicateur Fibo. Lorsque le prix touche les 0,5, vous prenez position et toutes vos confirmations sont réunies et après vous n'avez plus qu'à suivre ce qui se passe, que le prix suive votre scénario ou non. Et donc en pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc on va reprendre l'exemple de Eurocad. Imaginons qu'on veut pas placer d'alerte, ok, ou alors on veut en placer une en même temps de l'ordre qu'on va placer pour au moins avoir la notif de ah tiens on a pris position, mais imaginons que on veut pas prendre position manuellement, on veut placer un ordre automatique. Et bien à ce moment-là on va être obligé de placer un buy limite. Pourquoi? Parce que on veut acheter, forcément on veut que le prix donc grimpe comme ceci et donc placer un ordre à ce niveau-là. Et vu qu'on veut acheter mais qu'on va placer l'ordre sous le prix actuel, donc dans le sens contraire de notre scénario, eh bien ça va être un buy limite. Ok, donc on va placer un ordre par exemple à ce niveau-là et donc on va aller directement ici sur buy pour acheter le marché. Ok, vous allez aller sur limite au marché, c'est vraiment pour prendre position par rapport au prix actuel. Ici vous allez mettre le prix auquel vous voulez prendre position. Donc nous on va vouloir prendre position sur les 1.56 500 par exemple. Ok, donc ici je vais mettre 500.
Là, vous voyez que l'ordre se place ici. Je vais mettre un take profit et un stop loss, forcément, c'est obligatoire. Et je veux venir chercher les 1.57500, 1.57500. Forcément, je mets un stop loss. C'est là aussi encore plus obligatoire. Le take profit, ça peut dépendre. Moi, maintenant, je l'enlève. Ça, je vais chercher vraiment le plus haut possible ou le plus bas possible. Je vais mettre un stop loss au 56 200. 56 200. Et vous voyez que là, tout simplement, eh bien, le stop loss, l'ordre et le take profit se placent automatiquement. Bien évidemment, je vais mettre mon risque en pourcentage. Ok, on place toujours le risque en pourcentage. Je vais risquer 1% de mon capital total. On revérifie une dernière fois que ça soit ok au niveau du prix, du take profit et du stop loss. De toute façon, on le voit directement ici. Et là, on n'a plus qu'à cliquer sur buy et on a placé l'ordre. On n'a pas pris position encore. C'est juste que si le prix arrive à ce niveau-là, on prendra position. Si le prix grimpe et ne revient jamais ici, on n'aura pas pris position. Ok, de toute façon, si votre scénario n'est pas respecté et si le prix part à la hausse tout de suite, de toute façon, vous allez être obligé d'enlever l'ordre. Pour l'enlever, vous cliquez ici sur la petite croix et sur oui. Et là, votre ordre est supprimé. Tu viens de remarquer qu'il est tout à fait possible de trader même avec un planning chargé. En utilisant les alertes, une stratégie en swing trading, une bonne organisation et des ordres automatiques. Ce n'est pas le temps qui fait la différence. C'est la méthode que tu utilises. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui en font le plus, mais ceux qui en font le mieux. Alors, si tu veux mettre en place une méthode adaptée à ta situation, suis-moi sur Instagram. Je t'explique comment j'ai aidé des indépendants et des salariés comme toi à devenir rentables grâce à la méthode JPSB. Alors si tu veux que je t'aide à la mettre en place dans ton trading, envoie-moi stratégie en DM sur Instagram. Le lien est dans la description et on verra ça ensemble.